Les membres du bureau exécutif de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, élus à Mamou, viennent d'exprimer ce vendredi leur soutien à Dame Kadiatou Baldé du SLEG. Vous l'avez peut-être déjà appris, la syndicaliste a porté plainte contre le secrétaire général de l'autre faction du SLEG, Aboubakar Souma. Kadiatouba l'accuse de l'avoir injurié et diffamé. Al-Gassimou Yaliba et Aliouba nous en disent plus. C'est dans cet immeuble abritant les bureaux de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG Mamou, l'autre USTG, que Dame Makoura nous a reçus. Elle se dit choquée par les propos que son camarade Aboubakar Souma, accusé dans cette affaire, aurait tenus. On est des syndicalistes, on se rencontre dans des bureaux pour travailler, pour défendre les intérêts des travailleurs. On ne vient pas pour s'insulter, on ne vient pas pour se faire violence. Parce que la violence, ça peut être des deux côtés. Même les femmes peuvent violenter les hommes. Il faut vraiment qu'on arrête. La secrétaire adjointe indique que Kadiatouba a tout son soutien et celui des femmes de l'USTG. Selon la syndicaliste, d'autres femmes qui militent dans des ONG de défense des droits des femmes sont prêtes à s'impliquer. Je soutiens la dame Kadiatou en tant que camarade. On est dans le même bureau. En tant que femme. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas la première fois qu'on insulte une femme publiquement sur les réseaux. Il y a des ONG de femmes qui sont venues nous voir ici par rapport à la violence faite aux femmes. Donc je crois qu'elles sont en train de s'organiser pour manifester, pas spécialement Souma, mais dire aux hommes qu'on ne doit pas nous insulter publiquement. Parlant de son union syndicale, Dame Makoura Onipogi assure qu'elle se porte mieux. On est en train de travailler. Actuellement, on a beaucoup de missionnaires à l'intérieur du pays. On est en train de renouveler les bureaux dans beaucoup de villes, surtout dans les mines et consorts. Et on est en train de s'organiser et de s'installer mieux dans le nouveau bâtiment. Kadiatouba a déposé sa plainte au tribunal de première instance de Dixine. Aboubakar Souma entend à son tour porter plainte contre Dame Kadiatou pour diffamation. 56 cadres du gouvernement, de la société civile, des groupements, des femmes et des centres d'autonomisation des femmes et du secteur privé ont bouclé ce jeudi une formation de 2 jours. L'objectif est de relever les défis en matière d'information sur les actes uniformes de l'OHADA, recueillir les meilleures propositions en vue de la promotion de l'entrepreneuriat féminin à travers le développement des entreprises communautaires. Alseni Bari Abou Korea Kourma nous signe ce compte rendu. Les femmes représentent plus de la majorité de la population guinéenne. Cependant, plusieurs facteurs freinent leur émancipation, parmi lesquels on peut citer le faible taux de scolarisation, les mariages précoces ou encore l'excision. Désormais, il est question d'inverser la tendance avec le projet sur l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation des femmes, une initiative du gouvernement guinéen financée par le PNUD. Comment entreprendre quand on est femme en Guinée? Il faut accroître ses compétences. Comment accroître ses compétences sans avoir la connaissance, un savoir-être? Donc, respect des règles civiques et morales de la République de Guinée, respect des règles et normes internationales à travers les dispositions juridiques et réglementaires de l'OHADA, puisque l'entreprise vise à ne pas se concentrer exclusivement sur le marché guinéen, mais entreprendre, c'est voir grand, c'est voir loin, c'est voir large. Et pour ce faire, vous avez besoin de compétences. Vos compétences doivent s'articuler donc autour du savoir-être, mais du savoir-faire. Le ministère de l'Action sociale réitère sa ferme détermination à accompagner ces femmes dans leur processus d'émancipation. La secrétaire générale du ministère invite par ailleurs ses récipiendaires à faire bon usage des acquis de ces 2 jours de formation. C'est le moment pour moi, au nom de Madame la ministre, d'exiger à l'équipe de coordination du présent programme de s'employer avec ardeur pour l'atteinte de tous les objectifs assignés qui permettront de contribuer significativement et efficacement à la mise en œuvre des stratégies d'autonomisation des femmes.
La prochaine étape est la formation des formatrices sur la production, la conservation et la vente des fruits et légumes. Seront programmés 6 groupements et des centres d'autonomisation des femmes de Boké, Kindia, Kankan et Conakry. Le nombre d'étudiants diplômés qui peinent à décrocher leur premier emploi accroît. C'est un exercice périlleux. Difficile d'échapper à ce chômage endémique. Depuis des années, ils ont fini les études. Ils disent avoir fait des dépôts dans l'administration et dans certaines entreprises de la place. Mais jusque-là, ces diplômés attendent toujours l'intervention de l'État pour l'amélioration de leur situation. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahim Sori Kamara, rendu par Malik Sangianak. Les diplômés avaient l'espoir que l'arrivée du professeur Alpha Condé allait réduire le chômage en Guinée. Aujourd'hui, cet espoir s'est estompé. Depuis 2014, Abdoulaye Condé est diplômé en télécommunications. Il peine toujours à trouver de l'emploi. Et au moment qu'on terminait, on avait un espoir qu'avec l'ère du président Alpha Condé, que nous n'allons pas beaucoup semer à la maison parce que on nous disait toujours que quand le professeur Alpha Condé sera au pouvoir, que les zones, c'est-à-dire les zones intellectuelles ne vont pas beaucoup chômer à la maison. Donc nous avons terminé les études dans cet espoir-là. L'on conclut souvent que ce phénomène de chômage s'explique par le déficit de formation. Une affirmation que demande ce diplômé qui a été major de sa promotion et jusqu'à ce jour sans emploi. J'ai été parmi les meilleurs de l'établissement. Donc on continue toujours à espérer un jour les choses changeront. Parce que ce n'est pas seulement que la mauvaise formation, certains ont le niveau. La recherche d'un premier débauché est un exercice pénible. Ces étudiants disent avoir tapé à plusieurs portes en vain. Ils attendent encore de l'État la création d'emplois pour mettre fin à ce chômage endémique. Après mon premier cursus universitaire, j'ai essayé de faire quelques dépôts dans les différents ministères. Jusqu'à présent, ça n'a pas donné de fruits. On veut que l'État ait toutes ses possibilités de donner l'emploi aux jeunes guinéens, car ce n'est pas facile de se démerder tout seul. Il faudrait que l'État cherche ici à créer beaucoup d'entreprises afin qu'il y ait une réduction conséquente à ce niveau. Environ 60% des jeunes sont touchés par le chômage ou le sous-emploi en Guinée. Le recrutement de 1500 conservateurs de la nature au compte du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts en cours serait une opportunité d'offre d'emploi aux étudiants diplômés.